Bonjour, ici Kat de Cats About Town pour TVC 22 avec une émission spéciale avec Normand Provencher, qui est professeur de théologie à l'Université Saint-Paul, écrivain, prêtre et ami à beaucoup de gens, qui est venu assez souvent à notre paroisse pour parler à notre paroisse à Rockland, pour donner des conférences et aussi pour remplacer Jean-François Morin lorsqu'il était en vacances. Nous le connaissons, nous l'aimons et nous le respectons énormément. Il parle ce qui est dans nos cœurs, il exprime ce qui est dans nos pensées et très certainement il reflète les paroles, les pensées, les croyances de notre très saint Père, le pape François. Liberté, égalité, fraternité sont des idées que nous associons tous avec la Révolution française, mais ce sont des idées qui nous touchent tous et qui nous interpellent tous dans plusieurs sphères de notre vie. Le racisme, le sexisme, les droits de la personne et certainement la religion. Pas d'exception ces jours-ci. Et il n'y a personne de mieux que le père Normand Provencher pour nous en parler. D'ailleurs, tout récemment, lorsqu'il était à la paroisse Saint-Rémy, la salle était pleine à craquer avec beaucoup de nos paroissiens qui y étaient pour entendre ce qu'il avait à dire sur le futur de l'Église. Alors, je vous invite à écouter notre ami Normand Provencher avec des idées que vous aimerez, vous n'aimerez pas, mais certainement qui vous feront penser et parler. Amusez-vous. Alors, je constate que je ne suis pas le seul à être soucieux de l'avenir. Donc, votre présence montre bien là, que l'avenir, aussi bien de la société, de l'univers et de l'Église, nous préoccupe beaucoup. Et moi, je ne prétends pas là, voir l'avenir. Alors, l'avenir qui, de toute façon, nous est toujours inconnu et même, j'ajouterais, imprévisible. L'avenir ne se dessine jamais clairement et nous échappe pour une bonne part. Et même si nous mettons notre confiance en Dieu, qui a ressuscité Jésus, l'avenir est pour une large part entre nos mains. Et ça, j'insiste beaucoup, parce que Dieu nous crée libres et responsables. En un mot, l'avenir sera ce que nous faisons maintenant. Alors, l'Église, je la considère comme une barque. Ça, c'est une image très traditionnelle, hein, comme une barque, la barque de Pierre, qui a beaucoup navigué sur bien des mers et s'est éloignée du rivage de ses origines. Elle a traversé des mers de fait vraiment avec beaucoup de vent, de vagues. Elle a traversé des situations très critiques dont elle ne savait pas toujours comment s'en sortir. De nos jours, l'Église se montre vivante dans certaines régions du monde où elle était jadis tout à fait absente. Quand je pense à l'Église de Corée, l'Église du Sri Lanka, de Philippines, et aussi dans plusieurs pays africains et d'Amérique du Sud. Même le pape actuel, François, est originaire de l'Argentine. Donc, c'est la première fois qu'un pape vient en dehors de l'Europe et de l'Asie mineure. Alors, dans ces églises, je ne donnerai pas la conférence que je vais prononcer ce soir. Alors, ce soir, nous allons nous arrêter à l'église d'ici. Et dans mon livre, mes publications, je mets tout le temps l'église d'ici. Alors, l'éditeur, un noveliste,
un jeune qui commence là. Il dit, on va enlever d'ici, là. J'ai dit non. L'église d'ici, c'est l'église surtout francophone du Canada. Et là, les anglophones sont en train de nous imiter. Je le constate. Alors, il y a des paroisses vivantes. On a un exemple ici, à Saint-Rémy. On a des exemples aussi à la paroisse Sainte-Marie. Vous voyez. Et donc, il ne faut pas voir tout en noir. Mais il me semble que l'Église paraît fatiguée, vieillie, et même, je dirais, un peu triste, comme si elle allait mourir, et qu'elle est en train de vivre ses dernières heures. Attention, il ne faut pas uniquement de fait penser que c'est la fin de l'Église. Ce n'est pas la fin de l'Église. Et ça, je trouve ça très, très important. C'est la fin d'une manière d'être l'Église. C'est peut-être même le début d'une autre façon d'être Église qui sera, elle aussi, extraordinaire. Moi, je pense qu'un nouveau printemps est possible, mais à la condition de faire confiance à l'Évangile. Et aussi, il faudrait que l'Église accepte de se mettre dans le courant d'air frais qu'est en train de souffler le pape François. Alors, c'est entendu que nous avons actuellement, et c'est l'une des tâches que je trouve un peu des fois difficiles, nous avons un peu comme dans les questions de deuil. Alors, une des étapes du deuil, vous savez, les étapes du deuil, l'une des étapes, c'est de recueillir l'héritage. Alors, c'est-à-dire que maintenant, je pense qu'il faut, je ne faut pas balayer du revers de la main l'Église qu'on a connue et aimée. Je pense qu'il faut en profiter pour recueillir l'héritage. Et ça, ce serait une autre conférence. Alors, pour mieux comprendre un auteur, il est toujours important de connaître son milieu, évidemment son milieu intellectuel, mais aussi son milieu même géographique. Je vis depuis 1958. Voyage. Mais je vis depuis 1958 à la résidence des Châtelets, sur la rue Maine. Quand j'y suis arrivé, elle comptait 180 oblates, dont 155 jeunes de 19 ans à 28 ans. En plus, une douzaine de frères et une vingtaine de pères professeurs. Aujourd'hui, cette résidence est vendue. Et là, si vous passez sur la rue Maine, on est même clôturé. Hein. La compagnie a commencé à travailler là. Alors, et nous nous préparons à partir, à nous disperser. Il n'y a aucun nouveau candidat. Alors, si j'ai demandé à un des frères qui est photographe de me faire une photo, je voulais vous apporter ça ce soir, mais ça voyait, on ne pouvait pas voir toute la destruction. Parce que j'aurais montré, c'est une image de fait réaliste de l'Église d'ici. Alors, en 2002, j'ai voulu alerter les autorités de notre Église et aussi les gens sur l'avenir de l'Église. Et en publiant, en 2002, ce livre « Trop tard, l'avenir de l'Église d'ici ». C'est un livre, de fait, qui a été lu, discuté. Et c'est un livre aussi qui m'a causé peut-être quelques problèmes. Les évêques ne voulaient plus m'inviter à donner des retraites aux prêtres.
12 ans plus tard, l'an passé, Novalis m'a demandé de préparer un petit livre qui exprimerait mes idées à la suite de cette publication, donc 12 ans plus tard. Donc, c'est un livre qui est commandé, mettre le nombre de caractères, le nombre de lettres, là, tout ça. Là. Et là, c'est très précis maintenant. Là, hein. Alors, moi, j'ai commencé à écrire ça. Je n'avais pas même le tiers, puis j'avais dépassé le nombre. J'ai téléphoné, est-ce que je peux aller plus loin? Oui, un peu plus loin. Mais j'aurais pu écrire 300 pages, facilement. Alors, mais ils ont dit, on veut un petit livre qui se vende bien. Alors, il avait été possible de faire une nouvelle édition. Parce que quelqu'un m'a dit ça, pourquoi tu ne fais pas une nouvelle édition avec correction? Mais j'ai dit oui, la situation n'a pas tellement changé, elle s'est tout simplement aggravée. Alors, au lieu d'un point d'interrogation, j'aurais mis un point d'exclamation. Alors, je tiens à le dire clairement dès le début. Et c'est ma conviction que, et ça c'est vraiment ma conviction, nous ne vivons pas la fin de l'Église. Nous vivons la fin d'une Église que nous avons connue et aimée. Alors, c'est assez intéressant. Il y a eu, dès lundi passé, dans le journal Le Devoir, il y a eu déjà une tâche sur mon livre, et on mis le titre « Le catholicisme a-t-il un avenir au Québec ?» Mais après ça, les gens peuvent, sur Internet, ils peuvent faire des commentaires. Alors, puis, un des commentaires, est très bref, « Je préfère qu'il n'y ait pas d'avenir. » Je suis un petit peu dans avoir toutes sortes de choses à solutionner. Hein. Mais c'est une chose qui est certaine, son avenir n'est pas dans un retour au passé. Ça, là, je le crie, je le dis à toutes les tribunes, parce que dans un certain sens, Jean-Paul II et Benoît XVI ont pensé ça. L'avenir de l'Église, ce n'est pas dans un retour au passé, à l'époque d'avant le Concile Vatican II. Alors, son avenir se dessine dans des chemins nouveaux, inédits, des chemins proches de l'Évangile, qui est la source qui n'a pas encore tari. Alors, ces chemins, je les trace discrètement dans mon petit livre. J'aurais pu en mettre au moins 3 autres. Mais c'est pas développé. Alors, et là, dans la conférence, je m'abstiens de vous les présenter, car je voudrais bien vendre un peu mon volume. Alors, ces chemins ne sont pas des autoroutes. Les chemins de l'avenir ne sont pas des autoroutes, mais bien des sentiers en terre battue et encore en pointillés. Dans un sens, ce que je tiens à faire, c'est la promotion d'un engagement avec foi vers l'inconnu. Vers l'inconnu, comme l'a fait Abraham et Sarah, en répondant à l'appel de Dieu de quitter leur ville Ur, c'est dans l'Irak actuel, pour partir pour l'étranger vers une terre promise, avec seul bagage la confiance en ce Dieu dérangeant, mais qui veut notre bonheur. Pour une émission qui couvre tout ce qui se passe dans la région de Clarence-Rockland, que ce soit organisation à but non lucratif ou événements politiques, culturels, récréatifs ou sportifs, ne manquez pas Informez-vous avec Jacques, animé par Jacques Tessier.
Jacques s'intéresse à vous et est là pour vous informer de ce qui se passe chez vous, à TVC22, ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. N42. 42. C'est stressant. G48. G48. Wow, c'est moi qui l'ai. Monte dedans. C'est moi. Hey. C'est à moi. Oh, Bingo! bingo! Ah, t'as pas crié. Qui a bingo? C'est elle, là. T'as bingo! Ben oui, Ben, t'as bingo! c'est nerfs. Pour les mains. Comme des là, bon, ouais, c'est fini, hein? Travaille comme un débile pour un bingo, ben là! C'est un bingo. Mais pas enthousiaste à rien. Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Quelle est l'originalité de mon livre? Et ça, je pense que c'est important parce que quand on publie, on nous demande toujours, mais qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Alors, par rapport à l'autre livre, trop tard. Alors, je vais le dire très clairement parce qu'il y en a qui ont lu le volume de mes confrères, puis ils ne l'ont pas vu assez. Donc là, je le dis plus nettement, quelle est l'originalité de fait de mon livre? Alors, je considère, je présente des aspects de la réalité de l'Église d'ici. Un exemple très concret, mon premier chapitre, de fait, c'est « Les baptisés ne viennent plus à l'Église ». Alors, le deuxième chapitre, c'est « Les prêtres sont en décroissance constante ». C'est des choses que tout le monde connaît. Puis, il y a beaucoup de littérature. Ce qui est nouveau dans mon approche, c'est ceci, c'est que je n'ai pas voulu reprendre cela puis donner des nouvelles statistiques. On m'avait suggéré ça, je n'ai pas voulu. Oui. Non, mais au lieu, ce que je voulais, là, c'est d'arrêter de se plaindre. Ça va-tu mal un peu, hein? Il faut fermer cette église-là. Hein? Ah, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de gémir. Et surtout, d'arrêter de blâmer la société d'aujourd'hui, qui devient de plus en plus sécularisée, matérialiste, relativiste, éprise de liberté et d'autonomie. Ce langage-là, il ne faut plus l'employer. Il faut arrêter de se lamenter. Voyez là? Puis mettre la faute. On va dire ça va mal dans l'Église, c'est de la faute de la société. C'est ça qu'on dit constamment. Alors, ce langage-là, je ne l'admets plus. Je ne l'admets plus. Et je pense qu'il faut être attentif aux diverses situations actuelles. Et là, c'est ça mon originalité là. Et de chercher à y entendre des appels de Dieu. Et sur quoi je me base? Je me base sur le pape François. Dans ça, il faut dire, ça fait peut-être 20 fois que je le lis. La joie de l'Évangile, son exhortation. Alors, le pape François, il nous encourage à faire un discernement évangélique. Ça, c'est vraiment jésuite. Un discernement évangélique. Et là, de se poser la question constamment, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Et c'est ça le secret de mon livre. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Et ça, c'est l'approche pastorale et théologique promue par le pape Jean XXIII. Le pape Jean XXIII qui a convoqué un concile écuménique avec l'objectif non pas de répéter la doctrine traditionnelle de l'Église, mais bien de discerner les besoins et les aspirations de l'humanité présente, considérée
comme des signes et des appels de Dieu, toujours à l'œuvre dans notre monde par son esprit. C'est ce qu'il appelle les signes des temps. Alors, c'est ainsi donc que le pape Jean XXIII tenait à entreprendre un aggiornamento. Le mot italien est tellement beau, hein, aggiornamento. Ou, mettons en français, une mise à jour de l'Église. Et c'est assez intéressant que lui-même a donné des exemples de signes des temps. Il a donné comme exemple la promotion de la classe ouvrière. Un autre exemple, la libération des peuples colonisés. Parce que dans ces années-là, 58-59, la plupart des pays d'Europe avaient des colonies en Afrique. Ah, et là, le pape a dit non, non, il faut libérer, il faut que ces peuples-là deviennent libres. La promotion de la femme. Il avait déjà pensé à ça. Et ensuite, le souci de la liberté religieuse. Ah, et là, dans les signes des temps, Dieu ne parle pas toujours clairement. Alors, puis nous, il ne faut pas le faire intervenir facilement. Mais ce qui est important de saisir, c'est que la question qui est posée. Alors, dans mon langage théologique, je vais dire, Dieu nous parle, et il nous parle en nous posant des questions. Et la réponse est à chercher dans l'Évangile. Et là, qu'est-ce que la société moderne tient à nous dire? Dans le fait qu'actuellement, le message chrétien ne rejoint plus les jeunes générations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On n'a pas le même encore phénomène, disons, en Corée. On n'a pas le même phénomène en Colombie. J'étais 1 an au Cameroun. Ah, il n'y avait pas ce phénomène-là chez les jeunes. Mais pourquoi ici? Et en Europe, la plupart des pays européens, pourquoi devait le message chrétien, je ne dis pas seulement le message de l'Église, c'est-à-dire le message chrétien ne rejoint plus les jeunes générations. Et quand je dis jeunes générations, là, pensez pas aux adolescents. Les jeunes actuellement, dans notre Église, vont jusqu'à 60 ans presque. À chaque année, j'avance. Hein. Il y en a qui sont des enfants. Alors, pourquoi, regardez la question, le fait, c'est un fait ça, que les vocations au ministère presbytéral et à la vie consacrée se font rares et même absentes. Il y a quelques années, le nonce apostolique m'avait invité, de fait, à manger à l'Annonciature. Et là, il me demande, mais Père Normand, expliquez-moi, pourquoi il n'y a pas de vocation au Québec? Puis j'ai dit, Monseigneur, je ne sais pas du tout. J'ai dit, je pense qu'il y en a beaucoup. On était tout contents. Mais j'ai dit, c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Vous comprenez, là? Et donc, mais ça, il faut écouter cette question-là. Et dans mon livre, je disais que je reçois des courriels. Je dis, la solution, ce n'est pas de faire venir des prêtres d'ailleurs. C'est pas la solution, ça. Ça dépanne. C'est du dépannage. Ils rendent des services. Mais ce n'est pas la solution. Alors, et là, je le dis nettement, déjà, j'ai reçu de la part d'évêques. Ils disent, on se démène pour aller les chercher. Ben oui, c'est justement, ils en ont besoin là-bas. Et surtout ceux que les évêques ont envoyés étudier ici. Il faut qu'ils retournent là-bas. Il ne faut pas qu'ils restent ici.
Vous voyez, là? Et la question, c'est que les prêtres d'ici ont déjà de la misère à comprendre ce qui se passe. Oui, les prêtres d'ici, là, ils ont de la misère à comprendre ce qui se passe. Alors, donc, avant qu'on soit inculturé, ça prend donc un certain temps. Alors, aussi, qu'est-ce que les gens d'ici tiennent à faire savoir à l'Église? Du fait qu'ils abandonnent la pratique dominicale et les sacrements. Un exemple très concret, vous voyez, actuellement, le sacrement de mariage devient de plus en plus rare. Mais c'est rien comparé à l'Amérique du Sud. Moi, je connais un évêque d'un pays d'Amérique du Sud qui, dans son rapport à Rome, à tous les 5 ans, j'ai eu la difficulté à trouver 25 mariages dans tout le diocèse en 5 ans. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi l'Église est-elle devenue si peu crédible et méfiante à l'égard de la modernité? C'est à ces questions-là que ce petit livre tente de répondre. Et peut-être que tantôt dans les questions, je pourrais tenter des réponses. Mais ce que je veux vous dire maintenant, et là je veux vérifier une chose, est-ce qu'on m'entend? Oui. Là, ce que je vais vous donner, c'est pas dans le livre. C'est pas dans le livre. Je vais vous donner mes convictions. Et là, c'est très personnel que je le dis là. J'ai un peu hésité, parce que là, je livre ce qui fait le cœur de ma réflexion et de ma vie spirituelle. Donc, je vous donne mes convictions qui m'habitent, que j'ai acquises au long de mes années d'enseignement. En septembre, je commencerai ma 50e année d'enseignement de la théologie. Je vais être dans les records. Et aussi dans le ministère. Je connais assez bien les diocèses francophones. Même dimanche prochain, je commence une retraite pour les prêtres du diocèse de Nicolette. J'ai prêché à la plupart des diocèses aux prêtres. J'ai même donné la retraite aux évêques francophones. Donc, je connais le tabac. Je connais qu'est-ce qui se passe. Mais mes convictions profondes que j'ai acquises avec les années, ça c'est intéressant. Je ne peux pas actuellement dire des choses que je disais il y a 30 ans. Ouais. Du moins pas avec la même assurance. Donc je vais vous donner ma première conviction. Ma première est la suivante, qui est la plus profonde. C'est une phrase de l'évangile de Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ça qui me tient, c'est ça qui me tient. C'est que, oui, Dieu aime le monde. Je ne suis plus capable de supporter certains discours maintenant, même de la part des autorités. Dieu aime le monde, et le monde, pas le monde abstrait, là. Le monde tel qu'il est devenu. Et Dieu, lui, n'oublie jamais que tous les humains sont créés à son image. Nous, on l'oublie. Dieu n'oublie jamais que tous les humains sont appelés à vivre de sa vie. Tous sont ses enfants. Dieu ne l'oublie pas. Et l'Église est présente et s'adresse à un monde que Dieu aime.
Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir que je suis pas que numéro. On va avoir du fun, oh ouais, go! Bienvenue tout le monde. Le GF Show, c'est de l'humour, c'est de l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations, des chroniques et j'en passe. Le GF Show, c'est tout! C'est n'importe quoi! C'est pour vous autres, c'est à TVC 22 puis c'est là. Ne le manquez pas! Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. I'm Derek Scott from Jewel 92.5. Et je suis Martine Nolin-Simard de Gestion Pomme Management. Et on est ici pour vous inviter à mieux connaître les commerçants de notre région. This is a chance for you to get to know the great businesses and the story behind the businesses that make up the business community here in Clarence-Rockland. Découvrez des entreprises locales avec Martine et Derek avec le 5 à 7 à TVC 22 par année par la Chambre de commerce. On n'avait pas cette conviction autrefois. Lorsqu'on partait en mission, j'appartiens à une congrégation missionnaire, si j'en ai vu des départs de mission puis des retours de mission. On allait en mission, c'était clair, c'était pour arracher les âmes qui étaient aux mains du démon. Actuellement, lorsqu'on va en mission, c'est plutôt pour être converti. Et on a aussi toujours cette idée que ce n'est pas l'Église qui sauve. Trop souvent dans le ministère, je trouve ça épouvantable. C'est comme, et là le pape, je suis content quand le pape François est d'accord avec moi. Alors, c'est comme, cet intérêt qui existe au ministère, comme s'ils avaient la main sur le robinet, sur la chambrure. Ah, toi, oh, je vais t'en donner un petit peu plus. Toi, je t'en donne pas du tout. Toi, je vais t'en donner plus tard. Non, c'est pas l'Église, c'est pas les prêtres qui sauvent. C'est Dieu. La mission de l'Église, c'est de manifester que Dieu sauve. Ça, c'est ma première conviction. Et elle m'habite très profondément. Et là, c'est assez... Je parlais de ça à un confrère l'après-midi, parce que j'essaie de faire vérifier mes idées, hein, entre confrères. Alors, il m'a dit, fais un livre là, avec ça. Alors, ma deuxième conviction, c'est que l'Église est en présence d'un monde nouveau. Alors ça, c'est une conviction qui m'habite. Elle m'habite depuis plus de 50 ans. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le sujet. Sur le modernisme. Donc, c'est qu'on est en présence d'un monde nouveau. Et là, c'est assez intéressant, sur une période d'une centaine d'années, à partir de 1900 jusqu'à aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Il a plus changé que si on prend de l'ère de l'homme des cavernes, jusqu'en 1900. Et cela grâce aux sciences et aux technologies transformatrices. C'est ça qui est spécial. Alors, je ne suis pas si vieux, mais là, je suis plus vieux aujourd'hui qu'hier. J'ai un an de plus. Alors, je me souviens quand l'électricité est arrivée à la maison. Donc, à Saint-Félix de Kinzig, on a eu l'électricité. Je me souviens de ça. Et ma mère me racontait, moi je me souviens quand la première auto est venue à Kinzig-Fort. Ouais. Oui, et mais à l'espace de peu de temps, quand j'étais
au séminaire de Chambly, j'avais écrit à mes parents, puis j'avais écrit à la machine. Mon père était content. Il montrait la lettre au voisin. Mon garçon, là, il écrit à la machine. Et là, après, c'est venu les machines électriques. Et ensuite, l'ordinateur, puis toute l'histoire des ordinateurs. Hein? Comment ça? On a vécu ça dans une vie, hein? Puis là, moi, je me trouve vraiment vieux jeu. Parce que j'ai pas de téléphone intelligent, j'ai pas de tablette, je veux me demander. Hein? Et là, pour l'enseignant, maintenant, c'est un peu embêtant, il faut avoir tous ces gadgets pour enseigner maintenant. Vous voyez? Et là, quelles sont les conséquences de cela? C'est que, évidemment, avec toutes ces sciences, ces technologies que j'appelle transformatrices, et c'est, je dirais, ce besoin d'efficacité mesurable. Tout cela a créé ce qu'on appelle la modernité et la post-modernité. Et c'est bien clair, l'Église ne vit plus dans la chrétienté, l'Église d'ici. Et il n'y a presque aucun pays maintenant où elle vit en chrétienté. Et ça, les gens qui viennent de l'extérieur, vous ne pouvez pas imaginer comment le Québec, c'était une chrétienté. On ne peut pas l'imaginer. Au Québec, il y avait 65 collèges classiques, 64 étaient dans les mains du clergé, ou des communautés. Les universités francophones ont été fondées par l'Église. Les hôpitaux étaient dans les mains des religieuses, mais pas l'hôpital juif de Montréal, et c'était tout. Tout ça. Donc, et même ici, au Québec, un peu aussi en Ontario, ça débordait en Ontario. Les syndicats ont été fondés par l'Église. Ensuite, les caisses populaires. Ici en Ontario, c'est le père Toupin, que j'ai bien connu dans ces vieux jours. C'est lui qui allait de village en village installer les caisses populaires. Ouais. Donc, et dans tous les mouvements, il y avait toujours un aumônier. Dans tous les mouvements, même dans le mouvement des fermières. Il y avait des aumôniers partout. Alors, nous sommes... La modernité, là, c'est pas juste de la technologie. C'est une nouvelle manière d'être homme et femme. Et c'est ça qu'il faut saisir. Il y a une nouvelle façon d'être humain, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réagir. Et je le constate maintenant dans l'enseignement, il faut développer une nouvelle façon d'apprendre. Je ne peux pas du tout enseigner comme j'enseignais mes premiers cours en 1965. Ouais. Parce que les jeunes n'ont plus la même façon d'apprendre. Et vous voyez, c'est pour tout. Donc, il est nécessaire d'être conscient de cette nouveauté qui, pour une large part, et ça c'est étonnant, est le fruit du christianisme. Et ça c'est Marcel Gauchet, un sociologue que je dévore, je l'ai tellement lu, qui va dire justement que la modernité, c'est le fruit du christianisme. Et là, donc, est-ce que le christianisme maintenant est appelé à disparaître? Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Marcel Gauchet ne veut pas faire cette conclusion. Et là, il m'inspire beaucoup. Dans le sens qu'il y a autre chose à donner pour le christianisme. Il y a autre chose dont les gens d'aujourd'hui ont besoin, et c'est encore l'Évangile qui peut donner ça.
Mais, donc, vous voyez, ça, c'est ma deuxième conviction. On vit encore en chrétienté, et surtout le système ecclésial. Le système ecclésial est vraiment un système de chrétienté. Alors, tout à fait, la façon dont les évêques sont nommés, la façon dont les curés sont nommés, c'est pas fait pour le monde d'aujourd'hui. Ouais. Et souvent, ça se transmet dans la façon de parler. Actuellement, on accepte comme vérité, surtout dans le domaine de l'éthique, on accepte, oui, on est prêt à accepter, mais à la condition d'avoir pris part à la discussion. Vous voyez, là? Là, on va l'accepter. Même le synode qui va continuer, on a eu l'an passé le synode sur la famille, on aura la deuxième démarche là, du synode au mois d'octobre. C'est un synode sur la famille. Moi, je ne peux pas, j'en suis choqué. Aucune femme sera là, il y a 6 ou 7 auditrices. Écoutez, pour parler de la famille, c'est pas des hommes en robe. Vous comprenez, là? Il faudrait qu'il y ait des femmes. C'est des femmes qui peuvent nous dire comment le sang des enfants de la famille, qu'est-ce que c'est que le mari. Hein? C'est pas des femmes. Puis c'est des bonnes chrétiennes, on en a. Mais pourquoi ils n'ont pas le droit de la parole? Et le droit de prendre des décisions. Oui. Et ça, c'est enregistré, ce que je vous dis là. Hein? Oh, ça va aller à Rockland. Alors, vous comprenez, comme ça, c'est regardez, ça là, il faut que je m'arrête parce que c'est ma spécialité, le fait de fond finalement. C'est la modernité et la postmodernité, même je fais beaucoup de distinctions. Et qu'est-ce que ça et qu'est-ce que ça implique pour l'Église? Ça va très loin. Alors, et là, il ne faut pas avoir peur, on n'a pas condamné la modernité. On a à vivre avec. Il faut être capable de la critiquer aussi. Ben oui. Il faut critiquer certains points. On a critiqué la modernité, ça a donné la postmodernité. Oui. Dans la modernité, l'amour, le cœur n'ont pas de place. Seulement ce qui est mesurable, ce qui est rentable, ce qui est efficace. Dans la postmodernité, on redécouvre l'imagination. Oui. On redécouvre le gratuit. Dans la modernité, le gratuit n'a pas sa place. Vous voyez? Donc, c'est intéressant, ça. Et c'est pourquoi j'ai même, l'an passé, donné une session à des moines des cisterciens à Rougemont, sur le sens de la vie monastique dans la postmodernité. Et ils ont vraiment un très grand rôle. Oui. À cause de ça. Alors maintenant, ma troisième conviction. Ma troisième conviction, c'est que l'Église a vécu dans son histoire de grands changements. Et elle doit accepter d'en vivre d'autres. Or, depuis ses origines, l'Église a beaucoup changé, même si elle ne cesse pas de dire qu'elle ne change pas. ça c'est vraiment amusant. Hein? Elle va dire, non, c'est la doctrine de l'Église. Mais oui, non, ça a changé. Là. Ça a changé. Il faut être un ignorant pour dire ça. Pour dire que l'Église n'a pas changé. Alors, regardez, l'Église d'aujourd'hui peut-elle se reconnaître dans l'Église des origines? Alors, elle est partie, l'Église, ça c'est extraordinaire, elle est partie d'un très petit groupe de personnes qui étaient devenus disciples d'un nommé Jésus, qui n'avait pas prévu l'organisation concrète d'une religion, qui deviendrait, avec Constantin au IVe siècle, qui devait une religion officielle, la religion officielle de l'Empire romain. Qui aurait pu prévoir cela? Que
ce mouvement né de ce juif Jésus, de ce mouvement serait née une religion qui deviendrait la religion officielle de l'Empire romain. Et ça, déjà, avec l'édit de Milan, et ensuite, au cours du IVe siècle, c'est la religion officielle. La paroisse Très Sainte Trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche à l'église Très Sainte Trinité de Rockland. Avec l'abbé Albert, vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du Seigneur avec lecture, évangile, chant, Eucharistie et bénédiction. La messe dominicale à l'église Très Sainte Trinité à TVC 22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. L'Assemblée du Conseil de Ville de Clarence-Rockland, réunion plénière, sont là pour vous informer sur tout item soumis pour approbation, tel le zonage, le développement, les taxes et réglementations. Discussions, enjeux, confrontations. Le maire Guy Desjardins et ses conseillers sont là pour vous informer sur des sujets qui vous touchent. L'Assemblée du Conseil de Ville, réunion plénière sur TVC 22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. Ça me convient que bien des choses sont possibles. Il s'agit de commencer au moins avec quelques-uns. Voyez là? Alors, pour faire connaître et aimer Jésus, l'Église, qui est née dans le milieu juif, a parlé très vite le grec. Déjà, les évangiles et les lettres de Paul sont écrits en grec. Ce n'est pas la langue de Jésus. Là. Et ensuite, le latin. Et le latin qui a dominé dans la liturgie et dans la théologie occidentale jusqu'à Vatican II. Or, il est temps que l'Église accueille la modernité, qu'elle s'y insère, qu'elle accepte de dialoguer avec elle, donc de recevoir d'elle, mais toujours avec discernement. Alors, ma quatrième conviction, j'ai trouvé un mot qui peut être dur à entendre. Il est urgent de libérer l'Évangile. Il est nécessaire de mettre en œuvre tout un processus de libération de l'Évangile. Et là, par l'Évangile, je ne veux pas dire le texte, là. Je veux dire la personne de Jésus de Nazareth, qui est la joyeuse bonne nouvelle que Dieu adresse à toute l'humanité. Donc, libérer l'Évangile qui, avec les années, s'est alourdi par des dogmes, des théologies, des dévotions, des manières de faire et d'être, la domination de la hiérarchie, des clercs sur les laïcs. Vous voyez, ça, là, l'Évangile, à mon avis, c'est une source d'une fécondité extraordinaire, mais elle est ensablée. Elle est ensablée. Alors, il faut enlever le sable, enlever les déchets, pour retrouver la source. Alors, c'est à cette condition que l'Église prendra un visage d'Évangile. Oui, c'est important de reconnaître que l'Évangile est prisonnier de son passé de chrétienté. Et là, j'ai ajouté un mot après-midi, une révolution est à vivre. Ouais. Alors, vous voyez, c'est libérer l'Évangile. Le confrère d'après-midi qui lui montre ça, il a dit « Ça, c'est le titre de ton prochain livre. » Libérer l'Évangile.
On ne peut pas imaginer jusqu'à quel point, de fait, quand l'Évangile ou la foi chrétienne est devenue religion, comme que de choses qu'on met au nom de l'Évangile. Surtout quand vous commencez à regarder l'éthique sexuelle. Quand vous commencez à regarder même nos façons de célébrer. Et même le langage officiel de l'Église, on est loin de l'Évangile. Ma cinquième conviction maintenant. Oh, je vais arriver à temps. Pour que l'Église d'ici ait un visage d'Évangile, elle doit accepter de vivre en profondeur des changements, des conversions. C'est ça, le Pape François est très constant dans cela. Il faut vivre des conversions. Et là, nous avons arrivé dans le sillage tracé par le Pape François. Et ce sillage-là, c'est le sillage de la miséricorde et de la tendresse. Quand je dis ça, mes confrères canonistes disent que c'est juste des mots. C'est pas facile de mettre ça dans le droit canon. Hein? C'est pas facile de mettre ça dans les législations. C'est pas facile de mettre dans tous nos règlements. Vous voyez, moi, depuis quelques années, je me préoccupe beaucoup de la question des divorcés remariés. J'ai même 2 livres que j'ai écrits, là, j'en ai apporté quelques-uns, sur le sujet. Mais il y a une incompréhension, à mon avis, du message chrétien dans l'application qu'on a justement à l'égard des divorcés remariés, ou même aussi des personnes un peu différentes comme les homosexuels, dire qu'ils ne peuvent pas communier. Et le pape François, actuellement, ça sera son grand problème au mois d'octobre. Et il prépare, la pensée c'était pour préparer, mais il y a tout un mouvement, justement, dans l'Église contre le pape François. Il est très fort. Et de cardinaux même. Le cardinal Brown des États-Unis, qui viendra à Ottawa bientôt, à un grand scandale. Lui, il a dit la semaine passée encore que si l'Église au synode change sa doctrine sur les divorcés remariés, sur l'homosexualité et tout ça, il va lutter contre le pape. Oh, il l'a dit clairement. Donc, la question, c'est que actuellement, cette conversion-là est à faire. C'est-à-dire que c'est une conversion à l'Évangile. C'est redécouvrir de fait c'est de redécouvrir la miséricorde de Dieu. C'est de redécouvrir la tendresse de Dieu. Alors, donc, dans mon petit livre, je mentionne ces chemins sans les développer. Alors, mais une chose, je dirais que ma 6e conviction. Ma 6e conviction, c'est qu'il n'y a pas d'avenir pour l'Église sans que les femmes prennent leur place. C'est clair, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie sans les femmes. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de nouveauté sans elle. Et ça, c'est évangélique. Dieu, alors Jésus, a voulu qu'elles soient toujours les premières. C'est parce qu'une jeune femme de Nazareth a dit oui au projet de Dieu que le Fils de Dieu est devenu l'un de nous. Regardez le premier miracle de Jésus à Cana. Qui y voit? Ça prend une femme pour vous constater qu'il manque quelque chose. Mais oui,
c'est fabuleux. Ça prend une femme, tout ça. Et ensuite, qui est présent dans les moments difficiles à la croix? Les femmes, il y a Jean. Qui sont les premières à annoncer la résurrection? Connaître la résurrection, c'est les femmes. Et même, vous voyez, les disciples d'Emmaüs, là, on parle pas des 2 disciples, on montre 2 hommes. Mais non, c'est un homme et une femme qui marchent. Pensez-vous que... Ben oui, parce que l'Évangile donne le nom Cléophas. Le nom d'une femme, c'est pas important. On va dire que c'est une femme. Puis ensuite, on va dire... bien, il se fait tard, reste avec nous. Ça prend une femme. Vous voyez? Alors, donc, Dieu a voulu... Pourquoi l'Église ne tiendrait-il pas compte de ce fait évangélique? Non, elle tient compte de d'autres faits, que seuls des hommes peuvent être ordonnés, parce que Jésus a choisi que les hommes comme pour les 12. Mais oui, il y a bien d'autres faits. Puis on s'est organisé, là, des fois, là, on tient ça mordicus, que seuls des hommes peuvent être ordonnés. Mais on devait ordonner que les Juifs. Jésus a ordonné que les Juifs. Ça ne marche pas, cet argument-là. Hein? Que les circoncis. Ben oui, si on veut prendre ça, les choses, là. Alors, donc, je dis, une société sans les femmes s'éteint. Et même l'Église. Et là, je suis tellement content parce que c'est un vieux qui me soutient. Un jésuite en plus. C'est le père Joseph Moins, que je trouve qu'il est pour moi un des plus grands théologiens français. Joseph Moins. Et il a écrit un petit livre qui était fait faire bouger l'Église catholique. Mais il a écrit un article dans la revue Études, c'est la revue prestigieuse des Jésuites, pour dire que c'est les femmes qui vont sauver l'Église. Mais je ne comprends pas, c'est passé presque inaperçu, même en France. Je n'ai parlé à un évêque français, vous ne connaissez pas. Donc, je termine. Alors, je termine, et pour terminer, je voudrais tout simplement lire la conclusion. Je peux me permettre de citer un auteur. Alors, c'est la conclusion dernière page, et ça dit vraiment beaucoup. Même si nous sommes pauvres et moins nombreux que jadis, il n'est toutefois pas trop tard pour nous engager dans de nouveaux sentiers, à tâtons, et même dans la nuit, mais toujours dans la joie, celle de l'Évangile. Ainsi, ils ne seront pas, comme l'écrit le pape François, des catholiques qui semblent avoir un air de carême sans Pâques, ni des évangélisateurs avec une tête d'enterrement. N'est-ce pas la joie de l'Évangile qui sauvera l'Église et l'humanité? Alors maintenant, on va prendre une pause de bon 15 minutes. Préparer des questions. Hein? Les questions demain sont toujours bonnes. Les réponses, ça, c'est pas sûr. Mais, et ensuite, évidemment, on peut se procurer des volumes. Donc, s'il y a quelque chose que vous désirez, bien, vous le dites à Jean-François ou à moi, ou à monsieur, hein, c'est vous qui l'avez présenté. Faites des suggestions. Alors, on prend une bonne pause de au moins 16 minutes.